Après avoir quitté le territoire des Falors, une autre bataille infernale commença. Les mercenaires étaient de plus en plus épuisés sous l'assaut incessant des monstres. Même Guilin s'est laissé tenter par l'idée de tout abandonner et de revenir prendre un repos bien mérité. Comme attendu de la forêt des bêtes. Mais je ne peux pas abandonner. La raison pour laquelle personne n'a touché cet endroit était simple. Personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur, et il n'y avait aucune raison de risquer sa vie sans un objectif clair. S'il n'avait pas un objectif précis, Guilin ne se serait pas non plus aventuré dans une forêt aussi dangereuse. Cependant, il savait exactement ce qui se cachait dans la forêt des bêtes, c'est pourquoi il était prêt à prendre le risque. Ce qui était surprenant, cependant, c'était le silence des mercenaires. Même s'ils semblaient prêts à s'effondrer de fatigue, leurs yeux brûlaient toujours de vie. Je suppose que je les ai sous-estimés. Marcher était difficile, cela ne fait aucun doute. Normalement, à ce stade, il aurait évoqué le sujet des récompenses supplémentaires pour leur remonter le moral. Mais après avoir vu la détermination dans leurs yeux, Guilin a réalisé que ce n'était pas nécessaire. Ces hommes faisaient vraiment leur devoir. Seul Manus, parmi les mercenaires, était visiblement misérable, faisant les 100 pas nerveusement. Chaque jour était épuisant, mais ils ont tous serré les dents et ont enduré. Étonnamment, plus la bataille se prolongeait, moins les victimes diminuaient. Cela ne faisait que 10 jours, mais l'exposition constante à des combats extrêmes avait poussé la plupart d'entre eux au-delà de leurs limites. Au bout de 2 semaines, Guilin avait des nouvelles pleines d'espoir pour tout le monde. Nous y sommes presque. Pas beaucoup plus loin maintenant. En entendant ces mots, les mercenaires rassemblèrent leurs forces et avancèrent. Après un certain temps, le groupe a commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce qu'il y a? Ne devrions-nous pas être attaqués maintenant? N'est-ce pas étrange à quel point c'est devenu silencieux? Les monstres, qui attaquaient à chaque tour, devenaient de moins en moins nombreux. Alors que les assauts incessants avaient été épuisants, le calme soudain a mis tout le monde mal à l'aise. Guilin l'a ressenti aussi. Cela semblait trop chanceux pour être vrai, étant donné l'intensité des combats jusqu'à présent. C'était étonnant que les monstres aient soudainement cessé d'apparaître. C'est trop calme. La forêt avait toujours été silencieuse, sans même le bruit des insectes. Mais maintenant, mis à part le bruit fait par leur propre groupe, c'était étrangement calme, presque suffocant. Guilin a envoyé Gillian et Cahors explorer la zone, mais ils n'ont rien trouvé. Est-ce de la chance? Ou y a-t-il une autre raison? Aucun danger particulier n'a été signalé dans cette partie de la forêt. Après avoir longuement réfléchi, Guilin décide de saisir l'occasion. Tout le monde, arrêtez-vous. Reposez-vous et récupérez des forces. Demain, nous arriverons à notre destination et terminerons le travail. Les mercenaires, le visage brillant de soulagement, se sont immédiatement effondrés sur place, avides d'un repos bien mérité. Ils n'avaient pas eu de vraie pause depuis leur entrée dans la forêt, et l'épuisement les submergeait comme une vague. Remarquablement, aucun monstre n'est venu les chercher cette nuit-là non plus. Ah, mon dos, j'ai encore plus mal après avoir dormi. Mais au moins je me sens à nouveau vivant. Nous sommes censés atteindre la destination aujourd'hui. Avec leur énergie retrouvée et la fin en vue, le groupe a travaillé plus vite que jamais. Bien que la situation paraisse étrange, aucun problème n'est survenu malgré le bruit qu'ils faisaient alors qu'ils traversaient la forêt. Il ne fallut pas longtemps avant que Guilin compare plusieurs fois la carte qu'il avait dessinée avec leur emplacement actuel, puis s'adresser au groupe avec une expression pleine d'espoir. Nous y sommes presque. Encore un peu et nous atteindrons la destination. En entendant cela, les mercenaires ont continué sans s'arrêter, avec l'intention de dégager le chemin. Lentement, des expressions de soulagement ont commencé à se répandre sur leurs visages. Ils avaient parcouru un chemin exténuant qui n'était en réalité qu'une courte distance mais qui ressemblait à un voyage sans fin. La pensée que leur souffrance était sur le point de prendre fin leur apportait un sentiment naturel de réconfort. Mais personne n'était plus heureux ni plus enthousiaste que Guilin. Nous y sommes presque. Tout le monde l'avait traité de fou, mais il avait avancé avec certitude et confiance. Maintenant, les fruits de ses efforts étaient sur le point d'apparaître sous ses yeux, et il était difficile de ne pas se sentir un peu excité. Et puis c'est arrivé. Boum! Une vibration profonde résonnait au loin, comme si la forêt elle-même tremblait. Tout le monde se figea sur place. Les mercenaires, remplis de tension, scrutaient prudemment leur environnement. L'ambiance autrefois joyeuse a été rapidement remplacée par un sentiment croissant de malaise. Gillian, éclairez devant vous. Tout le monde, préparez-vous au combat. Hochant la tête, Gillian se précipita en éclaireur pendant que les mercenaires cessaient leur travail et saisissaient leurs armes. Après des jours de combat dans la forêt, ils étaient habitués au combat. La question n'était pas de savoir s'ils pouvaient se battre, mais plutôt de savoir qui était leur ennemi. Pendant qu'ils attendaient dans un silence tendu, l'atmosphère oppressante fut brisée par le bruit de Gillian revenant à toute vitesse. « Courez! Sortez d'ici, maintenant !» Quoi? Au même moment, les arbres au loin ont commencé à tomber. Quelque chose traversait la forêt et se dirigeait droit vers eux. Dès qu'il a repéré le groupe, il a poussé un grand cri. Kra! Le visage de Guilin se durcit alors qu'il regardait le monstre. C'était une créature qui appartenait aux parties les plus profondes de la forêt,
pas ici, près des lisières. Les mercenaires altèrent à cette vue. Ça ne peut pas être réel. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas de monstre. Ils évitaient tous ce truc, ils regardèrent tous, choqués, l'énorme serpent devant eux. C'était un serpent colossal, assez gros pour avaler une personne entière. Ses écailles rouges s'embrillaient brillamment au soleil et sa bouche était bordée de dents redoutables qui semblaient capables de déchirer l'acier. Blood Python. L'un des mercenaires murmura son nom. Le Blood Python, un énorme monstre serpent, doit son nom à la couleur de ses écailles. Le python sanglant, avec ses écailles cramoisies, était connu comme le plus vicieux et le plus terrifiant de tous les pythons. Ses crocs dégageaient un venin puissant et ses écailles étaient aussi résistantes que l'acier, rendant la plupart des armes inefficaces. Celui-ci est plus gros que n'importe quel python que j'ai jamais vu. Les mercenaires furent ébranlés par sa taille écrasante. Les pythons étaient déjà classés comme monstres dangereux en raison de leur taille, mais ce python sanglant était bien plus gros que n'importe lequel des pythons habituels. Même Guillain n'avait pas prévu cela. Les informations de sa vie passée indiquaient que les pythons sanglants résidaient bien plus profondément dans la forêt. Pourquoi maintenant, de tous les temps, c'est un mauvais timing. La destination n'était pas loin de la lisière de la forêt. Il n'avait mis que peu de temps parce qu'il devait dégager le chemin et faire face aux monstres qui revendiquaient la zone. Dès le début de son projet de défrichement de cette forêt, Guillain avait confirmé à plusieurs reprises que les monstres qui ne pouvaient pas encore chasser étaient tous censés vivre au plus profond de la forêt. Pourtant, il y avait là un monstre bien au-delà du niveau de menace attendu. Le python sanglant agita la langue, scrutant le groupe avec des yeux arrogants. C'était comme s'il savourait déjà son prochain repas. Les mercenaires étaient figés, incapables de bouger, leur peur ressemblant à celle d'une grenouille fixant un serpent. Voyant cela, Guillain a crié fort. « Sortez-en. Si vous restez là, nous sommes tous morts. » Sous son commandement, les mercenaires reprirent leurs esprits et formèrent rapidement une formation de combat. Ils ne pouvaient pas se permettre de mourir sans bouger, ils devaient au moins essayer d'attaquer. Feu. Sur ordre de Guillain, les mercenaires porteurs de boucliers s'avancèrent pour bloquer tandis que les archers décochaient une volée de flèches. Twang, twang, twang. D'innombrables flèches ont volé, mais les écailles rouges du Blood Python les ont facilement déviées. Le serpent glissa en avant, secouant les flèches comme si elles n'étaient rien. Reculez. Les mercenaires, maintenant leur formation, commencèrent à battre en retraite lentement. Mais le Blood Python se déplaçait rapidement, beaucoup plus vite que ce à quoi on pourrait s'attendre pour une créature de sa taille. Kra. En un instant, il bondit en avant, ses mâchoires s'ouvrant largement alors qu'il avalait un mercenaire entier. Ah. Le mercenaire eut à peine le temps de crier avant d'être consumé. Avalé. Gorgé. Le reste du groupe ne pouvait que regarder avec horreur le mouvement de quelque chose en cours de digestion parcourir le corps massif du serpent, pour finalement s'arrêter à mi-chemin. Voir quelqu'un dévoré vivant était au-delà de toute horreur qu'il avait vécue auparavant. Le choc était indescriptible. Le Blood Python, apparemment satisfait, plissa les yeux et scruta à nouveau le groupe, comme s'il décidait de sa prochaine cible. Le désespoir remplit les yeux des mercenaires. Jusqu'à présent, ils avaient réussi à se battre eux-mêmes contre les monstres les plus féroces. Malgré les défis, grâce à la tactique et au travail d'équipe, ils avaient toujours trouvé un moyen de blesser ou de vaincre leurs ennemis. Même les Falors, qui semblaient invincibles dans l'obscurité, avaient des faiblesses qu'ils pouvaient exploiter dans les bonnes conditions. Mais ce monstre, ses écailles étaient si fortes que les flèches rebondissaient simplement. Comment pourrait-il vaincre quelque chose qu'il ne pouvait même pas gratter? Retraite. Nous devons nous retirer. Guillain ordonna au groupe de se replier, essayant d'élargir la distance entre eux et la bête. Le Blood Python, cependant, n'a pas immédiatement poursuivi. Il semblait content de regarder ses proies courir, comme s'il testait si elles tenteraient de s'échapper ou de se battre. Après avoir dévoré un mercenaire, il n'était pas pressé, mais son regard prédateur ne les a jamais quittés. Cela n'allait pas non plus les laisser partir. « Monsieur, que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons pas laisser cette chose nous tuer tous, n'est-ce pas ?» Les mercenaires, bien que terrifiés, se tournèrent vers Guillain pour obtenir des conseils. Mais Guillain, habituellement prompt à donner des ordres, restait silencieux, le visage rigide alors qu'il regardait le Blood Python. Pourquoi reste-t-il là? N'a-t-il pas de plan? Leur employeur, qui les prenait toujours en charge et les menait au combat sans hésitation, se taisait désormais. Pour la première fois, les mercenaires ont commencé à ressentir le sentiment rampant d'une mort inévitable. Belinda s'approcha de Guillain et lui murmura avec urgence. « Monsieur, nous devons courir. Nous ne pouvons pas vaincre cette chose avec notre force actuelle. Si je m'enfuis maintenant, qu'arrive-t-il aux mercenaires? Peu importe si quelques dizaines ou centaines de mercenaires meurent. Ma priorité est votre sécurité. » Gillian, debout devant Guillain, parla doucement. « Monsieur, s'il vous plaît, partez avec Belinda. Nous allons attendre. Cela fait partie de notre contrat d'assurer la sécurité de l'employeur, alors ne vous inquiétez pas pour nous. » Gillian. « Je te confie ma fille. » Bien qu'il ait parlé à voix basse, Cahors a entendu la conversation.
Après avoir réfléchi un instant, Cahors s'adressa également à Guilain. Nous devrions battre en retraite. Si vous donnez l'ordre, le reste d'entre nous trouvera comment s'échapper. Certains peuvent mourir, mais c'est la vie d'un mercenaire. Nous sommes payés pour risquer nos vies, et c'est comme ça que ça se passe. Avec l'accord de Cahors, Guilain baissa la tête, plongé dans ses pensées. Même s'il courait, la plupart seraient attrapés et tués par le serpent. Quelques-uns pourraient survivre, mais s'ils se perdaient dans la forêt, ils mourraient probablement en errant dans les bois. Le succès était si proche, c'est comme ça que ça se termine. Guilain ferma fermement les yeux.